Est-ce que c'est bon genre relation ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la CAI, conseiller Gilles et gain pile parole qui a parlé version parole qui ça dit. Je ne suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à Kaili, côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est bon bah que j'ai entendu me discuter. Non, mais l'État va oui, bon. Non, version PM là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement m'a dit. Mais m'baka commenter son ni bien ni mal, dès qu'un président. Donc toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon bah nous qu'à mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapporté et sous rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM n'a été obligé à l'un type de rapport comme ça par rapport à ça, le rapport qui était discuté par rapport à ce rapport là, t'as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important, PM n'a été capable de discuter. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui disent donc il n'y a pas de nécessité on rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité, on premier ministre à Kaili, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Oui, je respecte ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que Premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour côté. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi, l'opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prendre ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous parler approcher gang, il y a un défi, c'est Kembe coalition, ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous Kembe coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il va dans un sens ou bien dans l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, nous faisons effort de continuer à rencontrer secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous avons extraordinaire. Perspective sur comment on a avancé côté accord 3 avril là est extraordinaire. Espace de dialogue ça que m'obliger maintenant est essentiel à succès de transition. C'est bon bah on va mettre de côté et qu'on va décider du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur que tout simplement on va pas la avec encore. Particulièrement le son président qui invite au venir au faciliter dialogue et discussion. Nous certain c'est pas aider ma dialogue là que observateur qui relativement analysé pas suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que et on doit dire sous le problème de ça gagner est-ce que on premier ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient ou que nous avons demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voient le monde dans ce pays qui est obligé d'arriver là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est le démarche dialogue là qui est problème. Johnny Yolier, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui est impliqué dans l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme premier ministre qui censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que bah pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula est essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça a son nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc dialogue ça pour nous qui parle déboucher sous l'autre question concours conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement comme ça qu'a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder et si coalition lui-même a commencé à effriter
garantie ça que nous et que population a acheté, Johnny. Parce qu'il faut pas oublier ça. Population a nous espace ça. Pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques ça ont engagé pour qu'il y ait un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et il y a un compromis ça, c'est le Premier ministre. C'est pour ça qu'on va avoir un Premier ministre qui soit sorti d'un secteur ou dans l'autre. Donc, garantie que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Elodie Gari, il faut que nous continuions main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, M. Gary Coney, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. C'est un document important que moi, j'ai botte tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, sont références importantes et essentielles pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent dans rapport ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous et comme information, tout qui gagne dans la question à ça, c'est que vous côté d'accord, il dit qu'il prévoit pour ces CP qui gèrent les questions directeur général, etc. Et je dis à pour ce sport CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça et que obligé dans la négociation avec Primature pour comme le cas changer tel DG, comme le cas remplacer, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Non, si à quoi tu as prévoir toute bagarre pour ça, pas juste appliquer le fait. En fait, l'accord et la Constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou bien m'a nommé directeur général ça. Donc, la Constitution lui-même prévoit que le Premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est lui qui censé aider nous garantir que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes. 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, il a choisi, il a identifié en tout cas par CPE avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons gardé pour nous une boîte côté directeur général, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui veut changer. 2. Si directeur général a une raison spécifique pour changer, nous avons gardé dans boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans boîte là que nous avons promouvoir, remplacer? 3. Si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, n'a garder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà comment fonctionnement est. Il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui ou premier lot de directeurs généraux qu'on Kounia. Encore une fois ça, c'est un consensus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage et je pense que produit n'a pas parfait, produit n'a pas excellent, c'est pas qu'un coup ça ne gagne avoir côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a 2 catégories vetting. Il y a un vetting que tout CPE fait yo même entre eux et ensuite le vient joindre le gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous fait là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement sous comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et n'a pas continuer à avancer comme ça. Les monsieur Coney tape formé gouvernement jusqu'à installation et le gouvernement était clair que il a réduit le nombre de ministres pour permettre qu'une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres en portefeuille qui étaient venus ajouter sur les 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc, qui ça a expliqué ça parce que 3 ministres, ça aussi c'était petit qu'on lit beaucoup en plus.
OK, donc si nous disons nous faire austérité, nous avons réduire les dépenses d'État, qui nécessitait 3 ministres pour faire ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre en portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'au ministre. Donc, différence là assez significative. Et évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumelons les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représenter un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille ministère, ça a opportunité pour réfléchir. Par exemple, moi-même, dans pile pays de travail, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. Non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finances. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local. Tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du Premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure et influence, ministre conseiller, c'est pratiquement Premier ministre. Donc, ça t'est nous les coups qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois nous établit au monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons histoire et certainement nous avons futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner une réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentielle parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a un cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous voulons ba moun qui responsable de portefeuille ça yo rang de ministre pour qu'il y ait autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre, mais pendant parler de jumelage là c'est vrai, un seul ministre vient sous tête 2 ministères, mais l'autre ministère qui parle de ministère, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère. Non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui dans l'État parle en place. Moi, je vois par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté moi, peut-être 400 personnes, je dis qu'il y a à peu près 3000 personnes. Donc, il y a un ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire le staff. Mais ça doit se faire progressivement. Mais si je mets ton ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il moderniser la structure de l'État et comment il rendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. La cabine là, et puis pour d'un coup, je révoquer 30% de l'administration publique parce que je vais réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette 2 ministères ensemble, et puis avec ça, on permet moun cap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a pas besoin encore, et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là, commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous avons rappelé, madame, monsieur, sur Caraïbe FM, ou à suivre la première occasion, dans l'espace ça, invité nous matin, c'est Premier ministre Gary Coney avec l'NAPC commenter l'actualité. Du coup, guerrier, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous pourrons passer là à l'autre étape et à l'autre sujet. Nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité guerrier tout ça. Oui. Dans conférence avec le chef de délégation Kenya, dans micro RFI également, leur sortie Washington dans PM, où tu pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne des armes dans mayo, ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à ce dialogue ça? Est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous dit que nous reprendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes, nous sommes en prison.
S'ouvre les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye. Une fois que système dans l'État reprend l'autorité li, obligé est ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand il faut oublier, selon chiffre nous même nous gagnons 50% monde qui l'en gagne, c'est petit moun yo. C'est mineur yo, hein. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous baillons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux sous 12 ans. Sous 13 ans, faut qu'on ait le sentiment que l'État a pari pour le comprendre côté une circonstance. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc le m'a parlé moi-même. Je ne pas parler exclusivement pour mon Noël à la radio, mon qui a fait vidéo. Je parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face et de ça problème naïe. Mais le message était très très clair. Monde qui est victime, il faut que y ait justice et il faut que y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Monde qui a des amis, pas qu'il y ait des amis sans ça. Mais point qui est plus important. Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous, ouais, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour me capable assurer que l'État est capable de reprendre ses droits, tout côté qui est dans le territoire, et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur ce mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer? Il suspend occuper route nationale et puis il rentré dans base et puis là ça n'a dit bon nous pas regarder est-ce qu'il n'y a pas là ou bien déposer zam veut dire carrément remettre zam un mécanisme là remettre zam déposer zam veut dire ça déposer zam veut dire ça veut dire pas rien zam là encore et deuxième là tout aussi important que première qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête tout ça sont l'autre aspect ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain dans mon là et puis seconde nuance qu'on voulait faire que peut-être que moi-même pas tout à fait qui perdu et que t'as bien même essayé de comprendre parce que pour moi il est assez clair. Bon démarche là c'est que sous disposer suspendre faire soit faire arrêter ou comprendre que le pas bon pour il pas bon pour pays. Il n'est pas bon pour maman, papa, soeur, frère. Il n'est pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais des manches que je voulais qu'on fait. Je voulais qu'on remette ça à moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour personne. Donc, le message là très clair. Donc, si je dis à vous fatigué, si je dis à vous comprendre que soit fait assez détruire de ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas faire encore, mais des marches là. Ça prend combien de temps? Nous disons qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a un an. Entre-temps, depuis 6 semaines, on n'a pas organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous. Pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne va pas camper n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, le arrivé, premier côté malais, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, moi, rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital parce que pas de l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière pour les zones métropolitaines sont détruites. Immédiatement, je me compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je baille accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre,